Il y a 5 jours, un inconnu a mis un fichier en ligne, non pas sur le dark web ni sur un forum clandestin, mais sur GitHub, la plateforme que des millions de développeurs utilisent chaque jour pour partager leur code. Le fichier s'appelait Darksword, et le message qui l'accompagnait tenait en 4 mots. iOS Exploit Kit, free to use. En quelques heures, il avait déjà été téléchargé des centaines de fois, cloné, redistribué et analysé par des inconnus dont personne ne sait réellement ce qu'ils vont en faire. Ce fichier contient tout ce qu'il faut pour prendre le contrôle d'un iPhone à distance, sans que la victime ait besoin de cliquer sur quoi que ce soit. Il suffit simplement de visiter une page web ordinaire dans Safari, un article, une boutique ou même un lien reçu d'un ami. En quelques secondes, tout est terminé. L'iPhone est compromis et les messages, les mots de passe, la localisation, les photos ainsi que les portefeuilles crypto deviennent accessibles. 270 millions d'appareils sont concernés, au point que l'Agence américaine de cybersécurité a envoyé un ordre d'urgence à tous ses agents fédéraux en leur demandant de mettre à jour leurs iPhones immédiatement. Pourtant, la majorité des utilisateurs vulnérables n'ont toujours reçu aucun avertissement. Dans les prochaines minutes, ce script revient sur ce qu'est réellement Darksword, sur la façon dont cette attaque fonctionne concrètement, sur ce qu'elle vole, et surtout sur la manière de savoir si votre iPhone est touché, ainsi que sur ce qu'il faut faire tout de suite. Abonnez-vous à Smart Tech Secret si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, les vraies menaces en cybersécurité et en intelligence artificielle sont analysées en français pour les personnes qui ont réellement des choses à protéger. L'iPhone le plus sécurisé du monde, un mythe qui s'effondre. Pendant des années, Apple a vendu l'iPhone comme le téléphone le plus sécurisé du marché. Et il faut reconnaître que cette réputation n'était pas volée. Avec un écosystème fermé, des mises à jour régulières et une architecture pensée pour empêcher les applications de communiquer librement entre elles ou d'accéder à des données qu'elles ne sont pas censées toucher, l'iPhone, bien entretenu, résistait mieux que beaucoup d'autres appareils aux attaques classiques. Le vrai problème, c'est ce que cette réputation a créé dans l'esprit des gens. Des millions d'utilisateurs ont pris l'habitude de repousser les mises à jour, parfois pendant des semaines, parfois pendant des mois, parce que dans leur tête, c'est un iPhone, donc ça ne risque rien. Et c'est précisément ce réflexe-là que Darksword a frappé de plein fouet. Car les appareils visés ne sont pas de vieux téléphones oubliés dans un tiroir, ce sont des iPhones récents, utilisés chaque jour par des cadres, des avocats, des journalistes et des entrepreneurs. Autrement dit, des personnes qui stockent des données sensibles sur leur téléphone et qui lui font confiance. Darksword a montré que cette confiance avait un prix. Qu'est-ce que Darksword ? Dans le domaine de la cybersécurité, il existe 2 grands types d'attaques. Celles qui exploitent une seule faille et celles qui en enchaînent plusieurs les unes après les autres jusqu'à atteindre quelque chose qu'aucune faille isolée n'aurait pu toucher seule. Darksword appartient clairement à cette deuxième catégorie. Les chercheurs appellent cela une exploit chain, c'est-à-dire une chaîne d'exploitation. Concrètement, il s'agit de 6 vulnérabilités distinctes, activées dans un ordre précis, chacune ouvrant la porte à la suivante, comme si quelqu'un forçait un coffre-fort équipé de 6 serrures différentes. Darksword a été découvert en mars 2026 par 3 équipes indépendantes. Google Threat Intelligence Group, iVerify et Lookout, autrement dit des spécialistes dont le métier consiste à traquer ce type de menace à l'échelle mondiale. Leur conclusion est nette. Darksword est sophistiqué, il est actif depuis plusieurs mois, et depuis la fuite de ce week-end, il est désormais accessible à pratiquement n'importe qui disposant de bases techniques. Parmi les 6 failles utilisées, 3 étaient des zero days. Ce terme a une signification très précise. Une faille zero day est une vulnérabilité qu'Apple ne connaissait pas encore au moment où elle a été exploitée dans des attaques réelles. Cela veut dire 0 jour pour réagir, 0 correctif disponible, et donc, à ce moment-là, aucune protection immédiate possible. Autrement dit, 3 failles inconnues d'Apple ont été utilisées en silence contre ses propres utilisateurs pendant des mois. Les appareils touchés regroupent tous les iPhones sous iOS 18.4 jusqu'à la version 18.7, soit environ 270 millions d'appareils dans le monde. Comment l'attaque se déroule, étape par étape. Tout commence par une page web. Pas forcément un site louche, ni une adresse étrange envoyée par un inconnu. Les chercheurs ont documenté plusieurs cas dans lesquels des sites parfaitement légitimes, consultés régulièrement par leurs victimes depuis des mois, avaient été compromis en silence à l'insu de leurs propriétaires, puis transformés en pièges. C'est ce qu'on appelle une attaque au point d'eau. Le principe est simple, on ne poursuit pas directement la victime, on empoisonne l'endroit où elle va naturellement.
Quand la page se charge dans Safari, le navigateur exécute du JavaScript, ce qui est parfaitement normal puisque c'est ainsi que fonctionnent la plupart des sites modernes. Sauf qu'ici, ce JavaScript contient le premier étage de Darksword. Il cible JavaScript Core, le moteur qui fait tourner Safari. Un bug dans la gestion de la mémoire, plus précisément une erreur appelée type confusion, permet alors d'exécuter du code non autorisé directement dans le navigateur. Le premier verrou saute à cet instant. Mais cela ne suffit pas encore, parce que l'objectif final, c'est le kernel, c'est-à-dire le noyau d'iOS, le centre nerveux de l'appareil. Pour y parvenir, l'exploit doit sortir de la sandbox du navigateur, cette zone normalement étanche, censée empêcher ce qui se passe dans Safari d'atteindre le reste du téléphone. C'est là que la chaîne continue. L'exploit passe du processus web vers le processus GPU, puis du GPU vers un processus système interne appelé Media Playback D. Chaque saut est rendu possible par une faille différente, et chaque saut rapproche un peu plus l'attaquant du cœur même de l'appareil. À l'arrivée, ce sont les privilèges kernel qui sont obtenus, c'est-à-dire l'accès absolu, lecture, écriture, exécution. En clair, la possibilité de faire n'importe quoi, n'importe où sur le téléphone. Et tout cela se déclenche au simple chargement de la page, sans clic, sans action volontaire de l'utilisateur, simplement par une visite. Ghostblade, ce qui vole vraiment. Une fois le kernel entre ses mains, l'attaquant déploie la seconde partie du kit, un outil appelé Ghostblade. Lame fantôme. Le nom lui va parfaitement, parce qu'il traverse l'appareil sans être vu et qu'il coupe sans faire de bruit. Ghostblade est un voleur de données écrit en JavaScript, avec une mission très simple. Tout prendre, puis tout envoyer vers un serveur contrôlé par l'attaquant sans déclencher la moindre alerte. Cela inclut les SMS, les messages iMessage, l'historique des appels, les contacts, l'historique de navigation Safari avec les cookies actifs, ce qui peut donner un accès direct à des comptes bancaires, à des boîtes mail ou à des outils professionnels sans même avoir besoin de saisir un mot de passe. S'y ajoute la position GPS en temps réel, les mots de passe Wi-Fi enregistrés, les notes personnelles, le calendrier, les données de santé, les photos, les fichiers iCloud Drive, les emails, les informations liées à la carte SIM, ainsi que les données des portefeuilles crypto. Tout cela est exfiltré en silence, sans notification et sans aucun signe visible à l'écran. Le téléphone continue de fonctionner comme d'habitude. La victime répond à ses messages, prend ses appels, navigue sur Internet, pendant que tout ce qu'elle fait est enregistré puis envoyé ailleurs. La compromission peut durer des semaines, parfois même des mois, sans jamais être détectée. Le kit sur GitHub, la menace change de dimension. Jusqu'au 23 mars 2026, Darksword était surtout l'outil d'une poignée d'acteurs très spécifiques. Des agences de renseignement, des sociétés de surveillance commerciale travaillant pour des États, ou encore des groupes cybercriminels d'élite disposant de ressources considérables. Autrement dit, ce n'était pas un outil accessible à n'importe qui. Puis ce jour-là, quelqu'un a changé les règles du jeu. Une identité inconnue a publié l'intégralité du kit Darksword sur GitHub avec la documentation, les instructions et un accès libre. En quelques heures, des centaines de copies avaient déjà été téléchargées, les forums spécialisés s'en sont emparés et le code a commencé à circuler largement. Ce qui était auparavant réservé à une élite s'est retrouvé entre les mains de pratiquement n'importe quelle personne disposant de connaissances techniques de base. Cyberscoop a résumé la situation d'une formule très forte. Le piratage d'iPhone de niveau espionnage d'État est devenu un outil de masse. La réponse officielle n'a pas tardé. La CISA, l'agence américaine chargée de la cybersécurité des infrastructures, a émis un ordre d'urgence imposant à tous les agents fédéraux américains de mettre leur iPhone à jour immédiatement. Pas plus tard dans la journée, pas quand ils auraient un moment, mais immédiatement. Quand une agence fédérale chargée de protéger les infrastructures critiques du pays envoie ce titre d'ordre, cela donne une mesure très claire de la gravité de la situation. Qui est derrière Darksword ? Les chercheurs de Google ont identifié plusieurs groupes distincts utilisant Darksword, avec des profils et des objectifs très différents. Le premier porte le code UNC6353. Il s'agirait d'un acteur soupçonné d'opérer pour le compte des services de renseignement russes. Ce groupe a utilisé Darksword dans une campagne visant des utilisateurs ukrainiens, notamment en compromettant des sites ukrainiens légitimes, ensuite transformés en points d'infection pour leurs visiteurs. On est là dans un ciblage géopolitique classique, mais avec des outils d'une nouvelle génération. D'autres campagnes ont aussi été retracées en Arabie Saoudite, en Turquie et en Malaisie.
Ces zones géographiques très différentes, associées à des cibles elles aussi très différentes, montrent que Darksword n'est pas l'outil d'un seul groupe avec un seul agenda. Il est devenu un instrument du marché de l'espionnage numérique qu'on peut louer, acheter ou désormais télécharger gratuitement. Les profils visés sont variés: journalistes, avocats, opposants politiques, dirigeants d'entreprises, crypto-traders. Les motivations le sont tout autant. Espionnage étatique, extorsion, vol de crypto-monnaies, surveillance de dissidents. Un seul kit, mais des dizaines d'usages possibles. Et depuis le 23 mars, un accès ouvert à tous ceux qui savent vous chercher. Votre iPhone est-il vulnérable? Ce qu'il faut faire. La vérification prend 30 secondes. Ouvrez les réglages, allez dans Général, puis dans Mise à jour logiciel. Si la version affichée commence par iOS 18, quelle que soit la sous-version, entre 18.0 et 18.7, alors l'appareil se trouve dans la fenêtre de vulnérabilité de Darksword et la mise à jour doit être faite maintenant, pas ce soir et pas demain. Pour les iPhones récents compatibles avec iOS 26, la mise à jour iOS 26.3 corrige les 6 failles exploitées par Darksword. C'est la réponse complète d'Apple. Pour les appareils plus anciens qui ne peuvent pas passer à iOS 26, Apple a publié en urgence la version iOS 18.7.7, une mise à jour exceptionnelle pensée spécifiquement pour les iPhones restés sur iOS 18. Elle est disponible maintenant. Apple a également déployé pour la première fois une fonctionnalité appelée Background Security Improvements, un mécanisme capable d'appliquer certains correctifs critiques en arrière-plan, sans redémarrage nécessaire. C'est du jamais vu dans l'histoire d'iOS et cela donne une idée assez nette de l'urgence ressentie en interne. Au-delà de la mise à jour, 2 ajustements sont recommandés par les équipes de sécurité qui ont analysé Darksword. Le premier consiste à activer le mode isolement dans les réglages, appelé Lockdown Mode en anglais. Ce mode a été conçu par Apple pour les profils à risque élevé, comme les journalistes, les avocats, les dirigeants ou les entrepreneurs exposés. Il réduit la surface d'attaque de l'appareil et bloque précisément certains vecteurs utilisés par Darksword. Certes, il limite quelques fonctions du quotidien, mais pour certains profils, ce compromis en vaut clairement la peine. Le deuxième point, c'est une méfiance renforcée vis-à-vis des liens reçus, y compris lorsqu'ils viennent de contacts connus et même lorsque l'adresse semble totalement normale. Les attaques documentées dans cette affaire ont compromis des sites parfaitement ordinaires. En clair, un lien vers un site que vous connaissez peut tout à fait pointer vers une page empoisonnée sans que le propriétaire du site ne le sache lui-même. Conclusion. Darksword n'est pas une anomalie, c'est une direction. Une direction vers des attaques de plus en plus sophistiquées, de plus en plus accessibles et de plus en plus difficiles à détecter pour l'utilisateur lambda. L'iPhone n'est pas mort. En revanche, l'idée qu'un smartphone seul suffit à protéger une vie numérique devrait, elle, être abandonnée. Les données professionnelles, les accès clients, les outils métiers, tout ce qui entoure une activité sérieuse mérite une infrastructure qui ne repose pas uniquement sur la bonne santé d'un seul appareil. SmartTech Genius crée des sites web sécurisés, performants et intelligents pour les entrepreneurs et les PME, qu'il s'agisse de sites vitrines, de commerce en ligne ou de plateformes sur mesure, avec des assistants IA et des chatbots intégrés pour automatiser les échanges et renforcer l'expérience client. Pour les sites déjà en ligne, l'audit est gratuit. Le lien est dans la description.